Nous vous en parlions au cours de ce journal. La crise du coronavirus a frappé de plein fouet plusieurs secteurs vitaux pour l'économie nationale, dont celui du tourisme. Pour la relance et le soutien de ce secteur, un contrat-programme a été signé la semaine dernière. Celui-ci ambitionne de lui donner une impulsion forte et lui insuffler une nouvelle dynamique pour accompagner sa relance et sa transformation à travers plusieurs objectifs. Fawzi Zmrani, vice-président général de la Confédération nationale du tourisme, revient sur ses objectifs dans cet entretien accordé à Lubna Draji. On écoute. Les choses se précisent pour la relance du tourisme national. Un contrat-programme pour la relance du secteur, couvrant la période 2020-2022, a été signé la semaine dernière entre l'État et le privé. De quoi relancer le secteur touristique durement touché par la crise sanitaire liée au Covid-19. Fawzi Zmrani, vous êtes vice-président général de la Confédération nationale du tourisme. En tant que partie prenante de ce contrat, quelles sont les mesures que la Confédération compte déployer pour dynamiser le secteur clé de l'économie nationale? Effectivement, nous avons signé dernièrement un contrat-programme pour la période allant de 2020 à 2022 et nous comptons bien déployer l'ensemble des mesures qui ont été édictées par ce contrat-programme, mesures pour lesquelles nous avons milité, sur lesquelles nous avons travaillé conjointement avec le ministère du Tourisme, le ministère des Finances, le ministère de l'Emploi et bien sûr le groupement des banques. Nous pensons les mettre à profit très rapidement, en commençant déjà par les mesures concernant les ressources humaines. En effet, cet accompagnement de 2000 dirhams par salarié va donner une bouffée d'oxygène à la trésorerie des entreprises et permettra de libérer les esprits pour pouvoir penser à la mise en place justement de ce plan de relance et de redressement du secteur du tourisme. Quelles sont les garanties de la Confédération nationale du tourisme pour préserver justement l'accès à la couverture sociale pour l'ensemble des acteurs du secteur, l'emploi et également les revenus d'ici la fin 2020? Pour garantir l'emploi et l'accès aux soins pour l'ensemble de notre personnel, nous avons vraiment besoin de reprendre une activité normale. Pour cela, il faudrait qu'on puisse maîtriser ou au moins nous organiser avec le coronavirus et reprendre très rapidement nos activités en allant chercher nos clients dans les marchés et en reprenant, en ouvrant nos hôtels et en remettant un peu toutes les forces touristiques au travail. Ce ne sera pas fait malheureusement avant l'année prochaine, donc on doit encore tenir pendant ce deuxième semestre que nous mettrons à profit justement pour affûter notre plan de relance et notre plan de marketing de la destination Maroc. Monsieur Zmrani, vous ne pensez pas que ça sera compliqué de relancer le secteur alors que nos citoyens sont interdits de circuler hors de leur secteur? Effectivement, ça sera très difficile de relancer le secteur avec des gens non pas confinés mais interdits de circuler entre les différentes régions du Maroc. Mais cela concerne essentiellement le tourisme national et qui malheureusement va se répercuter à l'international puisque vous avez vu que dernièrement on a été retiré de la liste des pays pouvant échanger avec l'Union européenne. Nous espérons très rapidement que cette période va être résorbée, que nous allons reprendre la main sur la maîtrise du coronavirus, mais cela reste bien sûr de la volonté de l'ensemble des citoyens qui doivent prendre en considération les mesures sanitaires telles qu'elles ont été édictées, notamment dans le port du masque, dans la distanciation et éviter autant que faire se peut de propager ce virus. Tout est aujourd'hui en fonction de la maîtrise que nous avons de ce virus et nous espérons pouvoir le maîtriser très rapidement comme cela a été fait au début de la pandémie. Fawzi Zmrani, merci. Je rappelle que vous êtes vice-président général de la Confédération nationale du tourisme. C'est la fin de ce journal. Voici le rappel de ses principales informations. Pandémie de Covid-19, la situation épidémiologique au Maroc est de plus en plus inquiétante avec un nouveau record de 1499 cas d'infection au coronavirus enregistrés durant les dernières heures. Dans le monde, la pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 749 973 morts depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre. Le Parlement libanais a entériné ce jeudi l'état d'urgence décrété à Beyrouth après l'explosion dévastatrice au port de la capitale libanaise. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Vous écoutez Chaîne Inter. Il est 13h passé de 16 minutes.